Bonjour. Le système de distribution de carburant français est actuellement très affecté. En cas de déblocage, les automobilistes devront encore patienter plusieurs jours avant de pouvoir faire leur plein sans encombre. C'est quoi la question centrale? Comment un PDG peut-il être assez irresponsable pour se faire voter une augmentation de salaire de 52% au prétexte des super profits réalisés par l'entreprise alors que cela constitue un clair appel aux revendications salariales. Dans l'industrie pétrolière, il y a un vieil adage « raffineur reste de seigneur », donc il se croit tout permis depuis longtemps. Les super profits n'appartiennent pas aux actionnaires ou aux salariés, mais tout autant aux consommateurs et donc à la collectivité. Tout ce qui se passe actuellement est la faute du gouvernement qui, par pure idéologie, ont stupidement refusé de taxer les superprofits. S'ils l'avaient fait, cette crise n'aurait jamais eu lieu. Les superprofits et augmentations de salaire semblent avoir fait perdre la tête à la direction de Total. Il est temps d'être sérieux. Le gouvernement nous a promenés avec des commentaires hors sol. Il n'y a pas de pénurie. Et maintenant, voilà qu'ils sortent le bâton, mais toujours à côté de la plaque. Et c'est vrai qu'en voyant les ministres à la télé menacés, ça fait vraiment rigoler. On nous parle de réquisition. Que va-t-il se passer? Un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, avant que cette réquisition devienne effective. Réquisition en trompe-l'œil pour la com. 4 personnes réquisitionnées, comme hier, ne changeront rien, et seules de petites quantités pour le service public seront libérées. Autrement dit, rien, la galère va continuer. Le gouvernement espère, tandis que d'autres désespèrent dans un contexte apocalyptique. Un cauchemar où le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, celui qui pilotait les masques du Covid, nous dit « Il faut un déblocage rapide de la situation ». Et quand il s'agit de débloquer, il ne fait aucun doute qu'on peut faire confiance à ce professionnel du boniment. Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. C'est de Pierre Dac, vous l'aurez reconnu. Va-t-il se passer quelque chose? Au lieu de s'occuper de régenter le monde entier, le gouvernement serait bien avancé de s'occuper sérieusement et à 100% de la déliquescence du pays avant que les choses ne prennent un cours tragique. Le gouvernement nous dit « Je suis optimiste » parce qu'il nous dit que dans la semaine, voire à la Saint-Glinglin, tout rentrera dans l'ordre. Il parle de mettre à disposition les stocks stratégiques. Si c'est les mêmes stocks stratégiques que les masques chirurgicaux, eh bien, on est mal barré. À demain.